Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast d'Arsenal French Club. Aujourd'hui, on va débriefer le match de Ligue des Champions PSV Eindhoven Arsenal. C'est parti. Peut-être ici avec Thomas Partey. Oh, le coup de canon. S'entraîne Ketia. La réponse d'un leader en confiance, d'un leader obstiné. Osaka sur le pied gauche, frappe de Saka. Bukayo Saka qui attise le feu. Pour ce podcast de Ligue des Champions, dernier podcast des phases de groupe, j'ai l'honneur d'avoir avec moi Raoul. Bonjour Raoul. Salut tout le monde, salut Axel. Et nous, du coup, nous avons aussi Axel qui est là. Salut, salut. Tu sais, Richard voulait garder une mini surprise, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Je voulais faire la surprise, Raoul, il a tout capté. Bon, après, les gens d'Instagram étaient prévenus. T'avais mis un C'est petit post vrai, d'ailleurs. c'est vrai, c'est Raoul vrai, c'est vient de vrai. la page, Raoul vient de la page Instagram avec qui j'ai parlé toute la journée. Ok. Donc voilà. Donc, comment allez-vous, messieurs? Moi, ça va, hein. Heureux que le match se soit terminé. Et en plus, il faut dire que là, quasiment plus, je réponds plus aux messages. Quasiment plus. Ouais, quasiment plus. Mais tu es là, Bah, Richard, maintenant, tu réponds à tout le monde. ouais, j'essaye. Parce que là, en ce moment, j'ai le temps. À mon travail, j'ai le temps, du coup, ça va. Ah, putain. Enfin, Bon, bref. Bon, vas-y, je on te va, laisse faire un topo. on va commencer comme d'habitude avec la compo, avec une compo exceptionnelle, si je peux me permettre. Du coup, on a Ramsdale dans les buts. Cédric, Gabriel, Saliba, Kivior en défense, Jorginho, Elneny, Havertz en milieu, mais au final on sait que c'est plus Trossard, Nketiah et Nelson en attaque, mais Trossard et Havertz ont percuté, et du coup Trossard est en milieu et Havertz est en attaque, si je dis pas de bêtises. Donc Raoul, qu'as-tu pensé de la compo? Bah, on en avait échangé dans l'après-midi où je te donnais mon 11 que j'espérais. J'ai fait un 10 sur 11. C'est vrai. Donc ouais, alors déjà super content de revoir Ramsdale dans les buts, enfin. Même si pour moi les dés resteront pipés pour la suite de la saison, mais content de le revoir. Et puis il a fait tourner comme on attendait finalement. Donc là-dessus, plutôt satisfait. Et toi, Axel, qu'as-tu pensé? Non, je suis un peu pareil. Moi, dès que je vois Paraya, je suis assez content, de base, tu vois. Parce que t'aimes pas le Kisumba, ça. Ouais, non, j'aime pas ça. Et, j'ai l'impression que Raya, il joue parce qu'il est espagnol. Donc, ça me dérange fortement, quoi. Donc, et pas parce qu'il est compétent. Donc, voilà. Ok. Donc bon après, on s'attendait tous à une compo un peu remaniée. On sait que on était déjà qualifiés, déjà premiers du groupe. C'était pardon, c'était obligé que de toute façon il fasse tourner. Donc c'était moi je trouvais ça plutôt intéressant du coup d'avoir même El Neni parce qu'El Neni c'était sa première titularisation en je ne sais combien de matchs. J'ai Mhm. pas la stat, mais ça fait plaisir de le voir jouer. Donc voilà. Après on va rentrer Et qui plus aurait pu dans le marquer un super but. ouais, justement ce que j'allais dire pour faire hop là, pour faire le petit taquet, on va parler du coup de la première mi-temps, surtout de les 43 premières minutes de première mi-temps. Qu'est-ce que tu en as pensé toi Axel, début de match et début de match et Bah, fin de première mi-temps? moi, j'ai bien aimé. J'étais content de voir la compo. Un peu déçu qu'Elneny jouait, je trouvais qu'il jouait trop haut. J'aurais préféré qu'il joue en mode double pivot avec Jorginho, qui aurait permis une plus belle connexion entre les deux. Et ensuite, Trossard ou Havertz qui prennent le jeu à leur compte et qui arrivent à distribuer. Après, bon, sinon, c'est ça. Mais euh, Nelson, j'aime beaucoup. Tu vois, beaucoup d'activité, ça percute, il essaye, il tente, beaucoup de rapidité. Il sortait de l'aile droite pour aller à l'aile gauche, pour récupérer des ballons, pour essayer de remonter. Il a vraiment fait un beau truc. Et peiner pour une personne, c'est Kivior, c'est pas son poste. Face à des gens où c'est pas rapide, ça va. Bagayoko lui a mis la misère. Franchement, tu sais, j'ai l'impression de voir genre Doku face à lui. Mhm, Et mhm. c'est encore plus mauvais que Zichenko. Et Zichenko, c'est pas une référence en termes de défense. Donc, simplement déçu pour lui. Et Ramsdale, tant mieux qu'il s'est pas blessé, mais sa cheville, là, ah, Ça, c'était pas beau ça à sent pas bon. voir.
c'est pas beau à voir sous l'intervention de Saliba. Sinon, globalement, un truc, Nketiah, nul, quoi. Heureusement qu'il a marqué son but, mais beaucoup d'imprécisions. Ils ont essayé de jouer des 1-2 avec lui. Nelson a essayé de combiner avec lui, mais soit il faisait une tête, une remise, c'était trop fort. Un pied, c'était trop fort. Ou pas assez fort. Euh, Franchement, c'est pas ça, quoi. C'est pas ça. Donc justement, j'ai eu un message quand Nketiah a marqué, on m'a dit je peux pas le descendre vu qu'il a marqué. Donc je vais passer la parole à la personne qui m'a dit ça. Raoul, t'as pensé quoi du coup de la première mi-temps? Ouais, première mi-temps, c'est globalement sur le match. Sur ce genre de match où il n'y a pas d'enjeu, où les deux équipes sont qualifiées, tu peux pas t'attendre à grand-chose. Tu peux t'attendre à ce que le coach il fasse tourner l'effectif, il l'a fait, et tu t'attends à ce que les remplaçants habituels tirent leur épingle du jeu et fassent tout pour se montrer en disant voilà, je suis là et en cas de besoin, je réponds présent. Et sur toute la partie offensive, alors pour moi, il y avait un peu un match dans le match puisque Trossard et Havertz jouaient ensemble, que c'est souvent deux joueurs qui sont mis en opposition dans le 11 titulaire. Bon, clairement, pour moi, Havertz a surpassé Trossard, que j'ai trouvé vraiment très très mauvais. On a même échangé pendant le match, Mhm. Richard, puisqu'à un moment donné, alors exception, aujourd'hui, j'ai regardé le match sur les chaînes françaises parce que je voulais quand même bien préparer ce premier podcast pour moi, mais moi, j'y arrive vraiment pas, que ce soit Canal ou Being. Et quand j'entends Jean-Charles, comment il s'appelle, le mec qui faisait les championnats allemands à l'époque, là sur Being, le mec qui dit Trossard a fait un excellent match. Je te l'ai dit, soit il a un jumeau, soit on n'a pas vu le même match, mais moi je l'ai trouvé, excuse-moi du terme, mais j'ai trouvé dégueulasse. Alors je pense qu'on y reviendra après, joueur par joueur, mais dans la globalité, j'ai pas trouvé ça super intéressant. Là, en première mi-temps, je crois que on a attendu la 20, je me suis noté 23e ou 24e minute pour voir le premier jeu en triangle entre, il y avait, c'était Cédric sur le côté droit qui centre sur Nketiah, qui remet en une touche sur Nelson. 24 minutes pour voir ça, ça fait un petit peu long. Après, je rejoins Axel, le côté gauche, putain, j'aurais cru que c'était les Champs-Élysées en période de Covid, quoi. Il y avait personne. On était aux abonnés absents. Alors, Jacoub, il a morflé tout le match, le pauvre. Ça m'embête vraiment pour lui. Même si c'est quelqu'un que moi je vois plus axial que sur les côtés. Et il n'a pas aidé non, il a pas été non plus aidé par Trossard, qui était majoritairement quand même sur le côté gauche. Après, mes deux grandes satisfactions, pour moi, c'est El Neni et Jorginho, parce que c'est des mecs que l'on voit pas beaucoup et qui répondent toujours présents quand on fait appel à eux. Alors, Jorginho plus souvent, puisque comme tu le disais, ça faisait un bon bout de temps qu'on n'avait pas vu El Neni, mais je crois qu'il revenait de blessure et que il a été plus que préservé par le coach et on l'a vu au bout de 60 minutes, soit que ça a crampé, soit que ça a tiré derrière la cuisse, mais physiquement, il n'a pas réussi à suivre. Après, ouais, Suarez, pareil, c'est des joueurs, pour moi, Suarez, Kivior, Nketiah, Trossard, pour moi, ils ont pas fait le C'est match. qui Suarez? Cédric, Cédric Suarez. Ah, ok, oh là là. Ah, ok, 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 ok. excuse-moi J'avais Axel, oublié son nom. il y a écrit Cédric sur le maillot, pardon, ouais, c'est Cédric Suarez, ouais. Ouais, non, Pour moi, ils ont pas sorti leur épingle du jeu. Et puis derrière, on avait la défense centrale titulaire et chacun a fait sa petite boulette dans les interceptions. Voilà, et je rejoins Axel, trop content d'avoir revu Ramsdale. Sur le but, il n'y peut rien, il fait l'arrêt qu'il faut. Il a pas surjoué. Ça, j'avais un petit peu peur de ça, de son jeu au pied. Et si vous avez vu le match dès l'entame de match, on parle du jeu au pied, du jeu long de Raya. Dès la première minute, il fait une balle en profondeur sur Trossard. Et je pense que si c'est Martinelli à la place de Trossard, Martinelli, il a le ballon, quoi. Et je sais pas si tu te rappelles de l'occasion où il fait une longue Mhm. balle et elle sort en 6 mètres. Mais moi, je suis persuadé que Martinelli, lui, il l'a. Parce qu'en termes de vitesse, il est beaucoup plus rapide. Voilà dans l'ensemble avant de rentrer vraiment au cas par cas. Surtout qu'il faut quand même remettre Ramsdale à sa place. Il a quand même fait une très belle interception de les 4 premières minutes du match, je crois, avec Saliba. Bon, au ralenti, on voit que Saliba reprend la balle. D'ailleurs, c'est très beau à voir.
le fait que Saliba défende comme ça. Donc ouais, on a eu une première mi-temps très très compliquée. Et l'avantage qu'on a eu dans la première mi-temps pour moi, c'est que Nelson a vraiment pris, je trouve, l'attaque en main parce que c'est vraiment lui qui était dans notre jeu clé. La preuve, c'est que le but vient de sa passe. Hmm. Donc il fait une passe au centre pour Nketiah, qui Nketiah contrôle et frappe. Et je pensais qu'il allait faire un second contrôle, là, une seconde poussée de balle maintenant. Donc on arrive à la mi-temps avec un 1-0 pour nous. Moi, je ne me trouvais pas trop confiant parce que niveau intensité de jeu, quand tu prends les deux 11, même si c'est l'équipe B, entre guillemets, d'Arsenal, tu sens qu'en face, ça voulait aller au contact. Toi, Axel, du côté du PSG, est-ce que tu as bien aimé un peu leur style de jeu en première mi-temps? Non, franchement, ils sont bons. Franchement, ils ont été bons. Ils étaient largement mieux que le match aller. Franchement, c'était vraiment pas mal. Bagayoko, franchement, il a été super, super bon, tu vois. Enfin, la seule boulette qu'il a fait, c'est de prendre le ballon avec les mains avant que ça sorte. Mais sinon, Oui, non, c'est vrai, c'est vrai. gros match de sa part. C'était hyper agréable de voir cette équipe jouer. Elle a quand même mis souvent cette équipe en difficulté, l'équipe d'Arsenal. Euh, qui a quand même eu du répondant pour une équipe qui a zéro automatisme. Donc, Mhm. je trouve ça bien, une bonne défense. Après, la défense, c'est la charnière, donc elle a pu faire ce qu'elle avait à faire. Après, tu vois, je suis pas forcément d'accord avec Raoul sur Trossard. Pour moi, Trossard a fait un bon match, tu vois. J'ai pas trouvé dégueulasse. Moi, j'ai bien aimé le match de Trossard. Je trouve que son problème, c'est que parfois, il disparaît. C'est ce qui me dérange un peu. Et puis, il disparaît 10 20 minutes. Après, je trouve que très souvent, il a aidé Kivior. Je sais pas si, tu vois, je sais pas si tous ces efforts défensifs font il peut réussir après être bon en attaque. Et notamment, j'ai en tête un corner qui joue à deux. Il Oh, défend seul contre les deux gars et il arrive à reprendre le ballon trop fort sur ça en faisant une bonne défense. Donc, il n'a pas fait un match de fou. Moi, je trouve qu'il a beaucoup plus de talent que ce qu'il montre, en tout cas ce qu'il a montré aujourd'hui. Après, je dirais pas des gosses. Moi, j'aurais plutôt un match neutre. Euh, pour sa défense, je donnerais quand même la moyenne. Et pour l'attaque, je suis d'accord qu'il aurait pu beaucoup mieux faire, beaucoup plus créer, etc. Mais je pense que le souci, c'est que il faut choisir qui gère le jeu. Entre Havertz et lui, faut choisir. Il faut choisir qui fait ça. Et donc voilà, qui commence à bien comprendre son jeu, son truc, avec, enfin, s'il doit jouer à la Santi Cazorla, qui puisse jouer un peu mieux. Après, c'est sûr que quand tu compares à Santi, bon, c'est faible. Bon, voilà. Par rapport à un match de oui. jeu, c'est très, très faible. Oui. Il part de trop loin. Et Santi Cazorla, c'est un génie, donc il y a ce problème. Mais moi, je pense que à force de jouer à ce poste, c'est pas un poste qu'il a beaucoup joué. Donc, à force de jouer à ce poste, je pense qu'en tout cas qu'il a les qualités pour être là. Mais il n'a pas fait un grand match. Je suis quand même d'accord sur ça. On va Après, parler si je vite. peux, Vas-y, 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 Roland. vas-y, juste hein. si je peux me permettre pour répondre à Axel, euh, toi tu estimes son match moyen, mais ce que tu dis, tu as raison. En fait, moi je juge toujours par rapport à une qualité intrinsèque d'un joueur. C'est-à-dire que si le joueur c'est un jambon, tu peux pas forcément attendre grand-chose de lui. Et les qualités de Trossard, je pense qu'on les connaît, on les voit souvent en équipe belge. Il a déjà mis des buts de fou. Et moi, j'ai trouvé que sur ce match-là, il était à contre-courant. C'est-à-dire que tu avais Trossard qui était quand même souvent sur le côté gauche et tu avais Nelson côté droit. Nelson a joué très simplement et quand il portait le ballon, c'était vers l'avant et ça a apporté quelque chose. Et Trossard, notamment sur la première demi-heure, il a porté énormément le ballon, il y avait énormément de touches de balle, mais c'était souvent vers l'arrière et les ballons étaient souvent perdus. À un moment donné, il veut faire un passement de jambes, bah, il s'est croisé les jambes, il a perdu le ballon. Il y a eu plein de petites pertes de balles comme ça qui sont pas forcément du niveau du joueur et c'est là où moi j'attends plus, surtout sur un match où tu n'as pas d'enjeu et où tu te dis que tu as tout à montrer. C'est là où moi quand je dis que son match il est dégueulasse, c'est que finalement il a pas pour moi, il a pas été au niveau où je l'attendais et tu peux pas marquer des points face à un Martinelli qui, même si Martinelli contre le Aston Villa, il sort, je crois, à la mi-temps ou au début de deuxième mi-temps, il n'a pas fait un grand match, mais c'est un mec qui se donne, c'est un mec qui défend, c'est un mec qui compense, qui fait des courses, etc. Et j'ai pas forcément retrouvé ça sur Trossard. Après, là où je te rejoins, Axel, c'est que tu peux pas être performant quand tu joues un match sur cinq,
à un poste et qu'on te met un petit peu partout au bon gré du coach. Et le dernier point, c'est que on n'a pas de meneur de jeu. Tu le compares à. Bah, tu parles de Cazorla, etc. Cazorla, c'était un meneur de jeu, il était assez axial, et c'était un créateur, etc. Mais si tu regardes la compo de départ, Havertz, pour moi, c'est un 9,5. C'est pas un meneur de jeu. Moi, franchement, je sais même pas qu'est-ce qu'Averti. Moi, on me dit tout le temps Averti ici, Averti ça. Moi, je vois rien. Moi, je vois juste un gars qui fait. Non, mais c'est vrai. Moi, je vois juste un gars qui prend le ballon, qui redonne. Il prend le ballon, il redonne. Il prend le ballon, il redonne. Moi, j'ai pas vu. Je vois jamais de. Rarement, allez, une fois, peut-être, tu vas voir une percée de Avert et encore, tu vois, c'est pas. Avert, je suis tellement mitigé sur ce joueur que. Bon, ouais. Bon, enfin, je veux Mais même je pas crois que c'est parler de pas lui son parce jeu, que Havertz, j'ai pas moi. grand-chose. Ouais, mais c'est quoi son jeu? C'est quoi son jeu? Pour moi, c'est Moi, vraiment un 9,5. C'est un pivot. C'est quelqu'un qui va peut-être orienter un petit peu. Et, et on en parlait aussi avec Richard par message et par message vocaux. Moi, ce que je regarde aussi, c'est souvent l'investissement des joueurs sur le terrain quand ils n'ont pas le ballon. Et il y a eu énormément de dialogues entre Havertz et Jorginho. Et tu vois, moi, j'y vois une implication. Alors, Havertz, il n'est pas, encore une fois, si on compare par rapport au talent du joueur, il n'est pas encore à son maximum. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais moi, dans l'implication, dans son positionnement, etc., c'est un joueur qui m'intéresse plus que Trossard aujourd'hui. Voilà. ok. Ok. Ouais, non, mais je comprends. Après, moi, sur Nelson, ben, Nelson, il a beaucoup plus joué à son poste. C'est quelqu'un qui ben, il fait ce qu'il a à faire. Donc, c'est un ailier, donc il était beaucoup plus dans son élément. Et je le répète, et souvent les gens l'oublient, mais Nelson a toujours été considéré, il perce tard, mais il a toujours été considéré comme le plus gros talent de, de des Baby l'académie. Ah, Gunners, ouais, de c'était une l'académie. pépite de l'académie, hein. Mm. Pour tout le monde, il avait beaucoup plus de talent que Sissoko, que Saka, que Balogun, etc. Et pourtant, voilà, on parle quand même de sacrés noms. Mais, faut pas oublier quand même que Nelson reste hyper talentueux. Après, comme je t'ai dit, je suis d'accord que sur le côté où, est-ce qu'on doit attendre plus de Trossard? Bien sûr qu'on doit attendre plus de lui parce qu'il a énormément de talent. Bon, on sait aussi que ben, la création de jeu, c'est quelque chose mais qui se travaille, qui se joue. Je pense qu'il a pas encore pris la mesure de son poste. Et voilà, comme je t'ai dit, défensivement, il y a des fois quand même, j'ai trouvé présent. Après, est-ce que c'est suffisant pour ce qu'il fait? Non, tu vois. Après, c'est sûr que, tu vois, c'est un peu comme Nketiah, tu disais à Richard au début, c'est vrai que l'avantage, c'est que, et comment ça s'appelle? Nketiah, c'est le truc où, bon, ben, comme on considère pas que c'est un grand joueur, bon, ben, s'il marque un but, c'est très, très bien, tu vois. Parce qu'on n'attend pas beaucoup de lui. Mais bon, moi, j'attends beaucoup de lui parce que, ben, on t'a donné le numéro 14, qui n'est pas un numéro anodin, ça, on l'a déjà dit. On a foutu dehors le plus gros buteur allez, des 30 dernières années des Young Gunners. Voilà, il y a à Balogun, à part peut-être Biarrette, et Biarrette encore c'est Fulham qui l'a formé, mais Mhm. à part Balogun, je vois pas qui pète autant en termes d'attaquant, tu vois. C'est qui le dernier attaquant qu'Arsenal a formé vraiment chez nous? À part Balogun, j'ai même pas en tête, tu vois. Donc, je parle de Ah, vrai bon attaquant, ah, d'un vrai tu vois. neuf. Ouais, de vrai neuf. Et Nketiah, encore, lui, il a une double formation parce qu'il a commencé, il Mhm. faut pas oublier, à Chelsea. Et ensuite, il est arrivé chez nous. Donc, un gars qui sort de tout petit pour arriver là, etc. Et on l'a foutu dehors pour toi. Donc, c'est pour ça, quand même, que j'attends un peu plus d'Nketiah. Mais bon, je pense que de toute Mhm. manière, ça sera sans doute un problème réglé en fin d'année où Arsenal va changer d'attaquant, quoi. Je pense que Jésus aussi a du souci à se faire. Donc du coup, on va rester un peu dans le chaque joueur, on va faire joueur par joueur du coup, hein, vu on a fait toute l'attaque, on a fait un peu le milieu, on va parler de Jorginho du coup. Toi, Raoul, t'as pensé quoi du match de Jorginho? Bah, moi, j'ai aimé. Alors après, je sais que c'est souvent en fin de podcast, mais pour moi, c'est l'homme du match, Arsenal. Ok. Et toi, Parce que Axel? c'est le. Ah. Vas-y, Ah, termine, vas-y, Raoul. vas-y, Non, pardon, vas-y. parce qu'il a été régulier, parce qu'il a tenu, parce qu'il a joué intelligemment, parce que c'est quand même un mec, faut pas oublier que on avait un milieu défensif aujourd'hui qui avait 31 et 32 ans. Je crois que c'est à peu près ça, ou 31 tous les deux. C'est des mecs qui ont pas joué et il y avait quand même pas mal de boulot et il a répondu présent dans l'impact, il a répondu présent pour fermer les espaces qui étaient laissés ouverts par les autres.
Et c'est un mec qui a parlé tout le match. Après, voilà, moi, c'est des choses que j'aime regarder sur un terrain quand je regarde un match à la télé. Comme dit, c'est l'implication des joueurs quand ils n'ont pas le ballon. Et Jorginho, il parlait tout le temps. C'est quelqu'un qui était impliqué. Je pense que c'était un de ceux qui voulait le plus la victoire. Il remontait Kior quand il faisait une boulette. Il remontait Gabriel quand il faisait une boulette, etc. Il encourageait ses partenaires. Et pour moi, il a été hyper régulier. J'ai pas souvenir d'une erreur qu'il ait pu faire qui pourrait. Si, peut-être à la 10e, je crois que ouais, il y a un moment où une position où il aurait pu être un peu plus performant, mais pour moi, il a fait le match que j'attendais de lui en tout cas. Voilà. D'ailleurs, capitaine du jour. Et toi, du Ouais. coup, sur Jorginho, Axel? Non, tout a été dit, tout a été dit. Pas un mauvais match, je veux pas dire un grand match, mais un match de, voilà, un match de son niveau, quoi, tu vois. Non, En même temps, rien à personne n'a dire fait par un grand rapport à match, ce hein. que Raoul a dit. Ouais, c'est ça, c'est totalement ça. Non, mais il n'a pas été mauvais, donc j'ai rien à dire de plus que ce Mhm. que tu as déjà dit. Et du coup, El Neni, Axel? Pour une fois que Momo est présent. Nini, match de reprise, beaucoup d'activités comme il sait faire. Euh, El Nini, ce que j'aime bien avec lui, c'est que c'est un mec, c'est Dennis Rodman. Tu vois, Dennis Rodman, c'est le mec il joue avec les Bulls, il joue avec Detroit Pistons, et c'est un gars dans son lycée qui marquait beaucoup de points. Il marquait environ 20 à 23 matchs, 20 à 23 points par match. Et quand il arrivait, il faisait en NBA, beaucoup de matchs à 0 points. Par contre, c'est un gars qui prenait 20 rebonds, 10 blocs, et qui faisait un travail de fou en défense. El Neni, c'est le seul gars intelligent qui connaît ses forces et ses faiblesses et qui travaille que ses forces. Donc, il fait que jeu simple, passe, beaucoup d'activités. Une frappe, si je peux faire de loin parce que j'ai l'opportunité, je défends, je me donne. Voilà. Tu vois, c'est Et surtout que c'est un joueur qui a une bonne frappe de loin. Il y a aussi oui, ça, il a totalement, mais marqué énormément de buts en dehors de la surface, hein. mais il sait que c'est sa force. C'est sa Mhm. force. Il a déjà fait ça plusieurs fois, que ce soit avec son pays ou avec Arsenal, depuis, parce que ça fait un moment qu'il est là. Je crois que ça fait au moins 7 ans qu'il est là. Donc, c'est quelqu'un qui il sait ce qu'il doit faire sur un terrain, il sait ce qu'il peut faire sur un terrain, et il s'invente pas de vie. Donc, c'est pour ça que moi, Elneny il a jamais été nul, quoi. Parce qu'il fait ce qu'il sait faire. Voilà. Elneny. Comme on dit d'habitude, Raoul à toi maintenant, mais comme on dit chez nous d'habitude, El Neni a fait du El Neni, Tu tout vois? Mais simplement. c'est ça. C'est un pitbull sur le terrain. C'est un mec qui lâche rien. C'est pas un très grand joueur, mais c'est un bon joueur et il sait mettre ses qualités en avant. On a fait pendant, je sais pas, sur les 80, les 100 000 qu'on a joué, on a dû faire trois pressings hauts du match. C'est lui qui les a initiés. À un moment donné, juste avant qu'il se blesse ou qu'il sorte sur blessure, je crois que c'était à la 50e ou 55e, il va faire un pressing très très haut. On récupère une touche quasiment au poteau de corner parce que c'est lui qui lance ce pressing haut et tu as le bloc qui monte avec lui et voilà et il a fait ce qu'on lui demandait. Moi par contre moi c'est un joueur que j'ai toujours apprécié parce que pour reprendre ce que disait Axel, bah, c'est un joueur simple. Il n'y a pas de fioriture, il essaie pas de faire des passements de jambes qu'il sait pas faire, etc. J'ai presque cru qu'il allait marquer. Ouais, Et sa j'aurais frappe est été vraiment, vraiment, vraiment vraiment pas heureux mal. qu'il marque. Ça aurait été vraiment, vraiment cool. Mais ouais, ben, voilà, Elneny a fait du Elneny. C'est très bien résumé. Je crois que j'ai jamais été déçu par ce jour-là parce que même quand il est pas très bon, au moins il se bat. Et c'est un mec qui lâche jamais rien, tu vois. Mhm. Et t'en as aussi besoin dans un groupe. Ah, dans un collectif, c'est très important, oui. Bon, après, Surtout on va comme parler Arsenal. Donc ouais, pas plus à dire. du coup qui vire, on a fait un peu, mais bon, c'est vrai que c'était compliqué pour lui de sur son côté avec la fusée Ah, le pauvre, il a Bakayoko. morflé, hein. Ouais, ouais, c'était vraiment compliqué. Après, faut remettre tout en place. À la base, lui, il est en défense centrale, il est pas sur le côté, et je pense qu'il a pris l'eau vite. En fait, on l'a vu durant le match, hein. Il a pris l'eau assez rapidement. Et le pire dans tout ça, c'est que le but ne vient même pas de son côté. Au début, je me suis dit, si on se prend un but, ça va venir du côté droit, tu vois, parce que je me suis dit, enfin, du côté gauche, avec Kivior. Mais en fait, pas du tout. Du coup, le but est venu du côté de Suarez, donc Cédric Suarez pour Axel. Mais, mais voilà, après, c'était pas évident pour lui. Par contre, Suarez, lui, c'est son poste. Il est un peu plus habitué à jouer sur ce côté-là. Toi, Axel, qu'est-ce que tu as pensé de Cédric? Rien. Franchement, rien. Il a fait un match, voilà. Il a mené comme le but. Il a donné la passe à Nelson, puis Nelson ensuite fait le travail, tout ça. Mais j'ai pas grand-chose à penser de lui. Franchement, rien. C'est pas Et toi, méchant, Raoul? mais bon, voilà.
Ouais, ça Axel, il c'est. a presque tout résumé, c'est-à-dire que il a pas fait, il a pas fait un mauvais match, mais encore une fois, C'est ça. quand tu regardes à droite, tu as Tomiyasu et tu as White. Aujourd'hui, ben, Suarez ne peut pas prétendre de prendre la place de l'un des deux, clairement. Pas du tout. Ouais. Je veux juste revenir aussi sur Kivior. Dans le 11 que moi je t'avais annoncé, Richard, je t'avais dit Souza à gauche ou à droite et Kivior dans l'axe. Et je pense que ça aurait été peut-être bien de faire souffler un peu plus Gabriel et Saliba, parce que tu vois qu'à la fin, Gabriel, il finit quand même bien, bien usé sur un match où il n'y a pas eu énormément de rythme non plus. On a quand même des échéances qui arrivent en fin d'année. On sait tous que le championnat anglais, le Boxing Day, bah, la Ouais, période de Boxing Day, elle fait Mhm. mal et tu gagnes pas forcément un titre, mais tu peux le perdre. On joue quand même Liverpool le 23. Je pense qu'il y avait des joueurs qui avaient besoin de souffler, et puis ça aurait permis de faire jouer un jeune qui le mérite certainement. Voilà, après Suarez, un match. Moi, j'avais appelé ça un match transparent. Alors oui, il est sur le but, il est sur le premier jeu en triangle dont je vous parlais tout à l'heure. Mais encore une fois, moi, j'attendais à ce que le mec, au moins en première mi-temps, après tu as le droit de pêcher physiquement en deuxième mi-temps quand t'as pas le rythme des matchs, tu vois. Bah, à ce moment-là, donne-toi pendant 45 minutes, mange ton couloir. Et puis à un moment donné, j'ai vu qu'il a essayé de faire du Zichenko, mais côté droit, c'est-à-dire qu'il rentrait beaucoup Oui. dans l'axe. Je sais pas si vous avez vu, il rentrait beaucoup dans l'axe et El Neni venait décrocher à droite. Alors après, encore une fois, je pense que c'est les séquences qui sont travaillées à l'entraînement. Mais voilà, tu peux pas dire qu'il a fait un mauvais match, mais tu peux pas dire qu'il a fait un grand match non plus, quoi. Voilà, il a fait le taf. Après, pour parler vite fait des changements, on a eu un changement Ben White, Odegaard, Jesus, Smith Rowe et Declan Rice. Déjà Après, revenu, ouais, contrairement à Partey. je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur les entrants, à part, enfin moi après, je pourrais parler de Smith Rowe, mais c'est pas, voilà, ça, c'est parce que j'aime bien le joueur. Mais les entrants ont fait des bonnes entrées entre guillemets. Où on a vu un Odegaard, voilà, on a vu que Smith Rowe était un peu paumé sur le terrain, du coup Odegaard l'a mis un peu à droite. Mais vas-y, Raoul, dis-moi. Ouais, moi je pense, ouais, de ce que j'ai vu, Rice, tu peux pas, c'est pas une option en défense centrale. Ah oui, non, non, mais ça c'était pour Moi, le je fun, je kiffe pense ce qu'il a joueur, mis. hein. Mais à un moment donné, c'est un joueur qui a besoin de rythme, qui a besoin de courir, de manger les kilomètres au milieu de terrain. Et on voit que, parce que souvent, un milieu défensif peut être replacé, défenseur central, à l'époque, Petit le faisait à Arsenal, Vieira l'a fait de temps en temps, etc. Mais c'est souvent Petit qui pouvait décrocher. On en a connu d'autres, etc. Voilà, clairement, j'ai découvert que Rice, tu peux pas le mettre. Le jour où tu perds un défenseur central, c'est pas une option pour moi envisageable. Voilà. Après, je vais pas le blâmer parce que de toute façon, Rice, c'est c'est Ça Rice, serait difficile à blâmer. c'est Mister Rice et on n'y touche pas, tu vois. Mais ouais, mais en tout cas, voilà, c'était l'enseignement. Après, non, qu'est-ce que tu veux apporter? Alors, quand tu rentres à la 60e, il n'y a rien à apporter. Odegaard a essayé de faire du Odegaard, de décrocher, d'aller provoquer, d'aller orienter le jeu, etc. Mais en ce moment, on sait que c'est pas forcément sa meilleure période non plus. Attends, t'as donc Rice, Odegaard, les entrées, c'était quoi encore Smith Rowe, Gabriel Mitro, Jesus. trop content de revoir le jeune. Ouais, j'allais dire le gamin. C'est le papy qui parle, Richard. Et ouais, trop content de le revoir, mais j'espère que ça va tenir. Et puis White qui a mangé le couloir. Après, tu vois qu'il y a plus d'envie, puis après, il y a plus d'automatisme, etc., quoi. Ok. Bon, donc du coup, on va parler du prochain match. Notre prochain match, c'est contre Brighton, chez nous. Ah, attends, Ouais. deux secondes. Déjà, ils ont Ouais. mis à 70% Havertz joueur du mois mérité. Oui. Putain. Ouais. Du coup, si vous voulez Axel, faire des votes, si vous voulez faire Axel, des votes, je allez fais sur la partie page des Instagram. 70. Ah ouais, ben ok. Mais non, mais Ok. franchement, Parce que regarde. j'expliquais. Richard, je pense qu'on peut expliquer à Axel ce qu'on s'est dit aussi aujourd'hui, tu vois. Vas-y, C'est tu peux que, lui en fait, expliquer, hein. c'est que le joueur du mois, Rice, il est hors compétition, tu vois. En fait, Ah c'est pas ouais? le joueur du mois. C'est pas le Ah, ok. joueur du mois que tu votes, c'est le deuxième meilleur joueur d'Arsenal. Parce que Rice, sinon, il est joueur du mois en août, en septembre, en octobre, en novembre. Il le sera en décembre et Ah, probablement ok. en janvier, février, mars, etc. Tu vois. Ok. Mais Donc, inverse par rapport à ses. quand t'es moins nul, c'est ça? Non, je pense. Moi, c'est ce que j'ai dit. Pour moi, les gens ont voté pour lui pour les buts qu'il a mis. Parce Ah, que ok, ça, c'est ok. le joueur du mois, c'est les fans qui ont voté, si je dis pas de bêtises. Ouais, ouais, Donc, ouais. je Ok. pense je pense que c'est ça. Ils aiment bien Shakira. Et du coup, ils ont dit pour Waka Waka, ils ont voté. Ouais, il a une Ils, chanson qui est ils ont voté. cool et puis il a été décisif sur les quelques matchs. Après, encore une fois, on n'a pas, je pense qu'on n'a pas vu encore
le meilleur Havertz, mais Bah, en tout cas j'espère pour lui, pas. c'est Si c'est un. ça le meilleur Havertz, Non, ça craint, hein. il a été efficace. Ça, on n'en disconvient pas. Il nous a fait Mm. gagner contre Brentford, C'est tout ça. ça. Mais le meilleur joueur, Rice, mérite largement plus. Enfin, mais c'est Ah pas bah grave. oui, oui, c'est pour C'est ça. juste, ouais, moi, je fais partie du 30%. J'ai pas voté, mais je vote. Je vote. Encore. Ça Ouais, mais changera Rice, pas le pour moi, il est fait. hors compétition. Le mec, il est tellement au-dessus de Non, tout le mais monde ça, en mais ce moment. ça, mais ça, c'est de la mauvaise foi. Si c'est le meilleur chaque fois, chaque mois, c'est lui qui est meilleur. Moi, je m'en fous de plus que, oui, mais l'autre, sinon tu le mets tout le temps. Mais tout le temps. Mais que les autres, ils ont qu'à se bouger le cul pour prendre sa place. Moi, les trucs que tu mets, Tommy Asu, tu te rappelles les amis, les joueurs du match Tommy Asu? Oui. Le mec, il fait un match lambda, tu sais, même pas le meilleur sur le terrain, ils l'ont mis. Avert, ils avaient fait pareil la même chose. Tu sais, il avait marqué le penalty. Le mec, il marque un Mm. penalty. Et on le met joueur du match. Et ah ouais, mais c'est pour lui donner confiance. Calinothérapie. Vraiment, enfin bref. C'est pour ça Oh que les là vrais là. hommes du match, c'est sur Arsenal French Club. Ah, j'aime quand tu parles comme ça. Bon, donc du coup, on va parler un peu de Brentford, de Brighton, du coup. On reçoit Brighton dimanche à 15 h heure française, si je dis pas de bêtises. Au cas où, j'ai eu raison quand même. J'ai dit qu'Arsenal allait perdre contre Aston Villa. Je le dis comme ça. J'avais dit C'est ça, mais vrai, bon, c'est vrai, c'est vrai. voilà. Donc Et voilà, donc si du vous coup, voulez parier, n'hésitez pas à m'écouter. Brighton, Axel, t'en penses quoi? Tu attends quoi contre Brighton? Brighton qui est sur une mauvaise série, ok? Bon, Mais ils ont si fait. Brighton non, ils ont perdu quelques matchs quand même. Oh oui. Mais sur les Truc. 5 derniers matchs, ils ont 3 victoires. Trois victoires, Ouais, un mais nul, une bon. défaite. Ouais, mais je te dis que c'est pas aussi flamboyant qu'au début de saison. Mais moi je pense que Brighton c'est triste. Si Brighton joue le jeu de Brighton, Arsenal perd. Comme le dernier match contre Brighton. Arsenal n'a pas le niveau. Arsenal, c'est une équipe de douceur, ok, qui aime les choses douces. Et dès qu'on les brutalise, ils sont comme apeurés comme des enfants. Donc, et Brighton, c'est une équipe qui agresse constamment. Donc, et pour ça, il te faut des joueurs solides mentalement. Ce qu'on a peut-être en défense. Mais voilà. Et en plus, on va jouer, je pense, avec Havertz, Rice et Odegaard. Je vais pas voir le match, mais voilà. Si on gagne, tant mieux. Et c'est totalement ce que j'espère à chaque fois. Mais j'y crois pas. Je vois un nul ou défaite. Et toi, Raoul? Je pense que. Alors, ils ont perdu quelques joueurs à l'intersaison, Brighton. Je trouve que leur effectif il est légèrement inférieur à celui de l'année dernière. Après, ils restent huitième au classement, je crois. Ils ont perdu 4 matchs depuis le début de la saison. On en a perdu 2. Euh, le seul point positif, c'est qu'on joue à la maison. Et je trouve qu'à la maison, on a quand même, depuis 2 ans, de nouveau retrouvé une certaine force. Alors, on a déjà eu quelques moments de faiblesse, mais de façon générale, on est quand même assez costaud à la maison. Et c'est pour moi, aujourd'hui, en attendant le match de dimanche, la seule satisfaction. Moi, je crains vraiment. Alors, Axel, j'adore ton franc-parler. Je n'ai jamais réussi sur des concours de pronos entre potes, etc., à mettre Arsenal perdant. Je n'arrive pas à dire qu'on va perdre. Alors, même si Aston Villa, j'avais très très peur et j'avais dit si on fait un nul, j'en serais content pour ne pas dire que j'ai peur qu'on perde. Moi, je pense que Brighton et les autres équipes qui vont venir ou qui vont nous recevoir, ils ont vu les matchs et ils vont mettre de l'impact. Et aujourd'hui, en milieu de terrain, à part Rice, il n'y a personne. Aujourd'hui, qui est Ouais. capable de répondre à l'impact physique? On a Rice au milieu de terrain, on n'en parle plus, on en a parlé juste avant. Tu as Gabriel Non, mais Saliba. tout le monde est capable. C'est simplement l'envie qui n'est pas là. Et depuis le début de saison, comme on voit que ce soit Lens, que chaque équipe qui est arrivée et qui a donné de l'impact à Arsenal, Arsenal a fait la pleureuse. L'année dernière, c'était pas le cas. Cette année, chaque fois qu'ils ont mis de l'impact, c'était complètement mort. Donc, voilà. Juste pour finir un peu, Raoul, tu nous as dit que ton homme du match, c'était Jorginho. Ouais, Jorginho, parce qu'il a été régulier, parce que franchement, il n'y a pas un joueur qui est sorti du lot. Et toi, Axel, c'est qui? Pareil, je vais dire comme Jorginho? Raoul. Bah Il a tout écoutez, dit. moi, Et je toi, ne dirais Richard? pas. Je sais pas, honnêtement. Moi, je mettrais Nelson.
Voilà, je mettrai Nelson pour le Fever félicitations pour lui donner au la pêche. match. Donc on se retrouve dimanche pour le débrief contre Brighton. En attendant, voilà, vous pouvez follow les pages Instagram, il y a pas mal de choses en ce moment, et Twitter, Facebook et TikTok, je crois aussi. Donc prenez soin de vous, mettez un commentaire sur le podcast, sur la vidéo YouTube, il n'y a pas de problème. Au revoir tout le monde, salut Raoul, salut Axel. Merci de l'invite. Ciao, Allez, ciao. ciao!